Je me souviens qu'à la sortie de la première saison de Jujutsu Kaisen, je me souviens que c'était un petit phénomène. Ça avait plu à pas mal de fans, tout le monde avait kiffé le concept, même si certains reprochaient un certain plagiat de Naruto, mais bon, comme Naruto plagiait lui-même Dragon Ball Z, on va pas chipoter sur ce stade. À part ça, l'histoire d'un jeune garçon condamné à mort pour avoir gobé le doigt d'un démon millénaire qui souhaite détruire le monde et qui va chasser d'autres doigts pour se faire exécuter de la meilleure façon possible. Ça, franchement, je trouvais le concept plutôt intéressant. J'avais 2-3 choses à dire, surtout avec un synopsis aussi claqué au sol. Mais franchement, le reste de l'histoire était plutôt captivant. L'animation de MAPPA est tout simplement prodigieuse, même si ça a empathie sur un certain animé dont on parlera pas là. La saison 2 d'ailleurs a tellement tardé qu'il a fallu que l'on nous fasse patienter avec un film qui est meilleur que la saison 1 en elle-même, parce qu'elle a supposé pas mal de petites intrigues et l'animation est tout aussi bien menée. Voilà, j'ai pas grand chose à reprocher au film. Juste, là maintenant que la saison 2 est sortie, j'ai l'impression qu'il y a une grosse euphorie. Et... ouais, potentiel caché, les gars. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui vidéo sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Ça fait un moment qu'on l'attendait celle-là, mais bon, faut dire en même temps MAPPA était assez occupé comme ça, on les comprend très bien. J'attendais la saison 2 de Jujutsu Kaisen avec pas mal de patience et surtout, j'avais un petit peu la flemme de me taper un épisode par semaine, surtout pour un animé que je trouve sympatoche, mais bon voilà, j'avais pas envie de me fondre directement dans une hype que... voilà, j'avais pas trop envie de m'y fondre non plus. J'avais envie que la saison 2 se concluait et sorte tous ces épisodes pour que je puisse tout me faire d'un coup et que je puisse vraiment me faire un avis bien concret pour que je me dise si l'animé est sympatoche ou pas et est-ce que le potentiel se confirme petit à petit. Au vu des commentaires qui ont été signalés sur X, à savoir un festival de toutes personnes qui disent que Jujutsu Kaisen est le meilleur animé de tous les temps, et bon... ça, de toute façon, vous inquiétez pas les gars, je vais parler de vous inquiétez même pas. Mais avant de parler de la saison 2, c'est inévitable, il faut bien qu'on parle de la saison 1. Cette saison 1 m'a plu, franchement, je l'ai trouvé vachement sympatoche. Même si j'avais une petite haine envers lui parce qu'il avait un petit peu gâché l'animation de la première partie de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, malgré tout ça, je pouvais lui reconnaître pas mal de qualités. L'animation était tout simplement au top de sa forme, je comprends pourquoi est-ce que l'auteur du manga s'est focalisé sur MAPPA. Les personnages sont plutôt hauts en couleur, même si bon, c'est des personnages classiques que l'on connaît, mais bon... c'est pas si grave que ça, après tout, vu que c'est un shonen neketsu classique comme on en voit souvent, donc en soi, ce truc de plagiat ne m'a pas trop dérangé, surtout qu'à côté, il tombe pas mal de trucs originaux. Par exemple, les méchants qui font des complots comme si c'était eux plus ou moins les gentils de l'histoire. Ça, je trouvais que c'était un mème assez utilisé dans les réseaux sociaux, mais je trouve que ça a créé un charme et ça rend l'animé un petit peu unique, parce que voir des méchants parler autour d'un jacuzzi, autour d'une table, et ne pas du tout les montrer dans un ton sérieux, mais un peu plus comique, de sorte à ce que ce soit presque les gentils dans toute cette histoire, ça, j'ai trouvé que c'était original et... pour une fois qu'on nous montre les méchants comme les gentils, et ça fait même poser certaines questions. J'aurais pu reprocher le fait que les personnages principaux n'ont pas du tout le moindre background et nous donnent pas du tout envie de s'intéresser à eux. Je veux dire, Yuji, il a appris la mort de son grand-père tout le long de l'anime, il s'en bat les couilles, genre totalement. Megumi et Nobara, malgré que ce soit les personnages principaux de l'histoire, ne m'inspirent aucun background possible, si ce n'est peut-être un minimum Megumi, mais quand elle plagiat Sasuke, ça aide pas du tout. Mais après, leur capacité en combat pouvait compenser ce manque, à savoir Nobara qui utilise les clous avec son marteau, je trouvais ça super original. Megumi qui utilise des animaux, bon ok, c'est le coup des invocations encore une fois dans Naruto, mais bon vas-y, pourquoi pas, hein, ça peut donner un charme. Et à part ça, t'avais des personnages secondaires hauts en couleur, t'avais Mekamaru qui... franchement, il est l'un des personnages les plus classe au monde et je suis sûr que il va être super important pour la suite de l'animé. Pourquoi est-ce que l'écran s'arrête comme ça, je comprends pas. Il y avait Maki, l'espèce d'homme panda qui s'appelle... panda. C'est original. Ah bon, il a pas de prénom. Avec tout ça, j'entendais plusieurs choses de l'animé. Déjà que l'on donne des backgrounds de personnages principaux, que les personnages secondaires soient un peu plus hauts en couleur, en plus d'avoir des capacités qui nous donnent envie de s'intéresser à eux, genre que l'un puisse lancer des missiles, ou alors que l'autre puisse se transformer en gorille, en quelconque autre animaux, que l'autre ait une force physique, tout ça, bref...
qu'on étoffe un peu plus les personnages principaux et secondaires pour que l'on puisse avoir vraiment quelque chose de beau et novateur. Ajoute à ça aussi un peu plus de lore à l'univers de Jujutsu Kaisen, à savoir l'histoire des fléaux, d'où est-ce qu'il sort, c'est quoi l'origine, qu'est-ce que Sukuna a à voir dans l'histoire, pourquoi est-ce que qu'est-ce que Shigaraki Beast a à voir avec Sukuna, bref, voilà, j'attendais que l'on... Je pense en fait, c'est ça qui manque à Jujutsu Kaisen en fait, c'est un lore bien concret. À titre de comparaison, Kimetsu no Yaiba qui traite lui aussi de démons qui mangent des humains et qui doivent à tout prix être battus par des profondeurs pour être détruits, tout ça. Ouais, franchement, ce qui était bien avec Kimetsu no Yaiba, c'était son lore autour de Musa, tout ça, et qu'à chaque saison, on approfondissait un peu plus le lore, qu'on créait des grades par rapport à chaque démon, bref. C'est ça aussi qui me plaisait sur Kimetsu no Yaiba, malgré le fait que l'anime soit un petit peu surestimé, hein, mais bon, je disais ça par rapport à la saison 2, c'est un autre problème. Grosso modo, c'est tout ce que j'attendais par rapport à la saison 2, et je m'attendais à ce que ce soit mieux que la saison précédente. Si l'écran s'arrête comme ça, c'est que c'est pas mieux dans la saison précédente, hein. Eh merde. Bon déjà, moi il y a un truc que j'ai pas compris, et vous me corrigerez sûrement, mais... Pourquoi est-ce qu'on commence les 5 premiers épisodes avec un arc complètement osef? Ok, récapitulons 2 secondes. Il y a une jeune femme, enfin une écolière on va dire, hein, voilà, tout ce qui est un peu classique, banal, ok d'accord. Il y a Gojo et compagnie qui doivent à tout prix la protéger, sauf qu'ils sont programmés pour les tuer juste après. Enfin pour tuer la jeune écolière. Pourquoi Eh ben c'est tout simplement parce qu'une secte religieuse souhaite d'elle parce que c'est... Parce qu'on le saura sûrement jamais, hein. Bon dit comme ça a l'air ultra mal résumé. Mais globalement, c'est ce que est cet arc. D'ailleurs, au passage, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on nous présente cet arc-là? Je veux dire, la première saison, on quittait notre trio principal pour annoncer la suite. Et là, on se retrouve avec Gojo et compagnie. On sait pas du tout où est notre bande principale. C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Ajoute à ça aussi le fait que cet arc-là a 2 plans qui spoilent Tokyo Ghoul. Super, hein, on commence super bien. J'ai l'impression que ce genre de choses va un petit peu devenir une habitude, je ne sais pas exactement pourquoi. Et devinez quoi? À la fin de l'épisode 5, soit à la fin de cet arc, on nous apprend que tout se passait en fait 2 ans avant l'anime principal. Et à quoi est-ce que tout ça a servi? Exactement, à rien du tout. Du coup, on peut reprendre la trame principale. Bon, nous allons faire notre analyse habituelle que l'on fait à chaque review, à savoir, on va analyser et décortiquer, bien évidemment, chaque point qui fait d'un animé un bon animé, et on va l'appliquer à Jujutsu Kaisen. C'est parti. Tout d'abord, l'animation. Alors franchement, les gars, voilà, je l'ai dit pour la première saison, mais la deuxième saison, encore une fois, nous a prouvé que Jujutsu Kaisen possède de superbes images. On a des panoramiques absolument magnifique, c'est prodigieux. Les couleurs donnent de la profondeur et de la lumière, bref, l'animation est tout simplement incroyable. Surtout au niveau des combats. Les combats, tu sens qu'ils sont rythmés, dynamiques, fun, extraordinaires, bref. Franchement, niveau animation, c'est le top du top. Je dirais même qu'on est au haut du divertissement. L'animation, c'est une pépite à regarder, c'est savourer du miel au fur et à mesure, quoi. La semaine est délicieuse. Néanmoins, il y a juste un petit problème. Certains autres petits problèmes. Genre, je trouve qu'il y a tellement d'animations qui sont utilisées sur certains plans que je trouve qu'à côté, il y a certains autres plans qui font tâche. Je pense par exemple à une scène en particulier où t'as Dagon, à savoir l'espèce de fléau poulpe, pieuvre ou je sais pas quoi, qui se met à manger Otake-chan. C'est montré d'une façon simple et... Voilà, et ça fait tâche à côté du reste de l'animation, surtout quand tu le vois recracher tous ces cadavres en forme de squelette. C'est kitsch et voilà, ça le fait pas. Surtout, c'est pas du tout cohérent avec cette scène. Genre, comment c'est possible que des tas de gens, qui sont beaucoup plus grands que lui, peuvent rentrer dans un estomac aussi petit, à moins que son estomac à l'intérieur fasse la taille d'un immense désert, ou alors que quand il avale un humain, il rétrécit à la taille d'une fourmi pour qu'il puisse se faire digérer un peu plus facilement dans son estomac. Va falloir qu'on me donne une explication concrète à ce sujet. Et puis surtout, ce sont des êtres humains. Genre, normalement, tu vois des êtres humains en train de se faire tuer. Genre, je sais pas, c'est censé être montré de manière tragique parce que tu vois des centaines de people se faire tuer devant tes yeux. Surtout qu'en plus, l'anime se passe en 2018, enfin, en Halloween 2018. Donc, vous pouvez facilement imaginer vos potes au milieu de tout ce carnage, hein, en train de se faire tuer de partout, par-ci, par-là, etc., etc. Voilà, c'est censé être montré de manière un peu tragique. Et au final, tu vois des figurants se faire tuer, t'en as absolument rien à foutre. Alors que tu regardes, je sais pas, d'autres animés, je sais pas, c'est un minimum tragique de voir du people autour de tes personnages principaux crever les uns après les autres. Au final, tu vois des figurants crever devant toi, ça te fait rien. Mais voilà, ça on y reviendra dans les autres parties. Mais bon, en dehors de ça, je peux facilement lui donner un 18 sur 20.
ça va. C'est une excellente animation, c'est magnifique, bref, j'ai rien à redire là-dessus. Par contre, là où ça va un peu plus coincer, c'est avec les personnages principaux. Vous vous souvenez, au début de ma vidéo, je disais que je rêvais d'avoir des personnages un peu plus développés, avec un peu plus d'histoire, que l'on s'intéresse un peu plus à eux. Et bah, vous oubliez absolument tout ce que je viens de vous dire parce que ça n'arrive pas du tout, ne serait-ce qu'un épisode dans cet animé. Les personnages principaux n'ont pas évolué d'un iota. C'est les mêmes que ceux que l'on a quittés dans la première saison. Ils n'ont pas évolué d'un iota, ils n'ont pas ne serait-ce qu'un peu plus d'exploitation et même pas un peu plus d'histoire qui nous fait dire oh tiens tel personnage c'est mon personnage préféré, oh tel autre personnage aussi c'est le personnage que j'aime bien. Yuji Itadori c'est le personnage principal tout simplement parce que c'est le personnage principal. Gojo Satoru est le personnage le plus puissant de tout le manga, mais c'est parce que c'est le personnage le plus puissant de tout le manga, il a aucun lore et aucune histoire de plus là-dessus, à part qu'il est issu d'une famille qui est renommée et qui permet au fléau de pas se manifester autour du monde. Ok, c'est super, ils ont mis un petit peu de lore dans toute cette histoire, mais en dehors de ça, est-ce que le personnage de Gojo est attachant? Bah bien sûr que non, hein. Vous vous attendiez à quoi les gars? Et tous les personnages secondaires, croyez pas que c'est mieux. Tous les autres personnages secondaires sont exactement les mêmes que ceux que l'on a quittés précédemment. Et bien sûr, les seuls moments où ils sont exploités, et ça, vous vous attendez forcément à ce que je dise à un moment donné, bah c'est quand ils crèvent. Du coup, tu t'attaches pile au moment où il crève. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et encore, la seule personnage qui n'a même pas eu droit à un peu de flashback et un peu d'attachement, bah ça reste le personnage de Maki. Personnage de Maki que l'on a vu dans le film Jujutsu Kaisen 0. Tout ça pour qu'en plus, elle crève comme une sobre merde par le cyclope volcan. Ouais, je l'appelle comme ça parce que je retiens pas son nom. Genre, je vous jure, les gars, essayez d'un minimum vous intéresser à un seul personnage dans toute cette troupe. Vous allez voir, vous allez être complètement déçus. Genre, comme je vous ai dit tout à l'heure, Maki, vas-y, elle a l'air sympa. Surtout, elle a une histoire avec Nobara, tout ça. Tu te dis, c'est cool, peut-être qu'on va voir. Oh, mais putain, là, vas-y, le cyclope volcan, tu saules. Ok, t'as l'espèce de gros samouraï aux côtés de Maki qui combat Dagon, là, l'espèce de fléau poulpe. Ok, vas-y, le gars, là. Ouais, le badass, tout ça, tu. Oh putain, mais c'est pas vrai, mais vous faites exprès les gars. Yes, c'est bon, on allait au retour des deux filles jumelles qui étaient présentes dans le film Jujutsu Kaisen 0 eux aussi, en sortant d'une bouche d'un fléau, mais bon c'est un détail, passons. Au moins elles vont avoir une histoire, surtout putain ils sont en train de rencontrer Sukuna, ça veut dire ils vont négocier tout ça, vas-y Sukuna, sois gentil. Eh Sukuna tu la fous un peu quand même. Ah Nanami, toi t'étais le gars le plus badass de la saison 1. Ah, on a aussi Mekamaru, mon personnage secondaire préféré. Lui, au moins, il sera pas capable. Vous faites exprès là, c'est pas possible. Bon, les personnages secondaires se font sacrifier les uns après les autres. C'est pas grave, de toute façon, jamais l'auteur n'oserait toucher aux personnages principaux. Bon, Gojo est scellé, mais bon, il est juste scellé, ça veut pas dire qu'il est décédé, hein. Et à côté, à part ça, on a peut-être Nobara qui va s'associer avec Yuji et qui va enfin... Mais c'est pas vrai, ils ont même sacrifié un personnage principal, mais c'est quoi la limite de l'auteur, putain? La dernière fois que j'ai vu des personnages sacrifiés aussi vite que ça, c'était dans Lost. Et encore, hein, Lost, c'est... Genre vraiment, le truc c'est ça, c'est... Tu prends des personnages principaux, tu les envoies en tant que Shiracanon pour les se faire tuer juste après, tout ça on sait pas. Surtout qu'en plus de ça, la mort de Nobara, c'est celle qui a sûrement fait le plus fureur. Mais bon, je suis choqué quand même que la communauté n'ait pas fait plus fureur pour les autres personnages principaux et secondaires qui plus est. Vraiment. Certains fans s'étaient plaints en disant que vas-y, l'auteur, il veut faire le gars qui prend des risques, mais il veut pas prendre de risques. Du coup, il tue un personnage principal parce que machin, bijou, nanana. Mais, en voyant l'anime plus attentivement et en regardant le procédé d'écriture, je me suis rendu compte d'un truc. Et là... c'est l'illumination totale. Je viens de comprendre le détail qui fait que... Pourquoi est-ce que l'auteur tue tous ses personnages principaux d'un coup? Pour choquer ses téléspectateurs. Pour choquer ses fans, ses lecteurs. Tout simplement. Genre en gros, on va sacrifier le personnage de Nanami parce que vous allez être choqués que Nanami est mort. Genre, oh mon dieu, ils ont tué Nanami, c'est incroyable. Ou alors, oh mon dieu, ils ont tué Maki. Oh putain, je m'y attendais absolument pas. Et oh non, le gars samouraï, mais je l'aimais trop. En plus, il était grave classe et il m'apprenait comment fonctionnait l'animation. Putain, je suis choqué que le gars soit mort, oh mon dieu. Là, c'est véridique.
On tue des personnages pour vous choquer. Et vous verrez que chaque procédé narratif, c'est exactement ça. C'est pour choquer ses spectateurs, pour choquer ses lecteurs, pour... En fait, c'est juste un animé qui veut choquer juste pour choquer, en fait. Ce qui, bien évidemment, nous amène au troisième point, à savoir le scénario. On se le dise, la saison 2 parle de ce que l'on appelle le drame de Shibuya, à savoir un quartier qui se situe à Tokyo, où il se passe un terrible drame opposé par les méchants, commandé par Shigaraki Bis. Du coup, ce que cela veut dire, c'est qu'on a sûrement affaire à un arc de transition, à savoir un arc qui va propulser l'animé sur une autre ère. L'arc de transition dans une série classique, ça va être l'arc qui va faire dévier la série dans une autre ambiance. C'est-à-dire, on t'a présenté l'animé comme tel, du coup, on va le faire passer dans une autre ambiance pour non seulement au mieux faire avancer l'histoire et la rendre un peu plus fluide, et montrer que cet arc a des conséquences sur ce qui va arriver par la suite. Le meilleur exemple de tout ça, c'est Naruto et Naruto Shippuden, à savoir que entre Naruto et Naruto Shippuden, l'arc de transition, c'est l'arc du sauvetage de Sasuke, à savoir que après cet arc-là, les choses ne seront plus du tout les mêmes, parce que Naruto et compagnie vont devoir apprendre à se débrouiller sans leur ami principal qui lui a décidé de devenir Dark et faire ses propres choses de son propre côté, histoire de réaliser ses objectifs et venger son clan. Shingeki no Kyojin, c'est exactement le même procédé, à savoir qu'à la fin de la saison 3, on sait que ça s'est fini sur un énorme cliffhanger, et surtout ça nous fait voir le monde de Shingeki no Kyojin d'une façon complètement différente. C'est pour ça que l'arc final de la saison 3, c'est un arc de transition. On nous fait venir à un univers complètement différent de celui que l'on nous a présenté pour nous proposer un autre univers complètement différent. A savoir que on sait que le monde extérieur est en fait plein de vie et qu'elle rayonne de vie même quasiment. Juste, personne ne savait jusque là et du coup, nos héros qui vivent sur l'île entre les murs vont devoir apprendre à cohabiter avec ces changements pour pouvoir contrer leurs ennemis. Globalement, c'est comme ça que fonctionne un arc de transition quasiment. Mais le point commun entre tous les arcs de transition, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Qu'il s'est passé beaucoup d'événements, qu'on a appris à connaître des personnages, qu'on a un peu plus élargi l'univers et qu'on sait plus ou moins dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Le gros problème de Jujutsu Kaisen, c'est que c'est la saison 2. Et 2 saisons de 26 épisodes chacun, c'est malheureusement pas assez suffisant pour qu'on ait quelque chose à foutre de savoir ce qui va se passer par la suite. Et en 2 saisons, il s'est pas passé grand chose. On a juste eu Yuji et compagnie, enfin surtout Yuji qui a bouffé des doigts de Sukuna en 2 spi, mais on s'en fout parce qu'on sait très bien qu'il va se faire exécuter à la fin de l'histoire. Et en dehors de ça... c'est tout en fait ce qui s'est passé. À part ça, nos héros ont fait 2-3 missions à droite à gauche et ils ont tué 2-3 démons et fléaux derrière. En dehors de ça, il ne s'est absolument rien passé. On n'a pas appris à connaître les personnages, on n'a pas appris à s'attacher à eux, on n'a pas vu ce qui se passait dans le monde extérieur, bref, il ne s'est rien passé en une saison. Donc, passer de la saison 1 qui était une saison d'introduction à la saison 2 qui est, disons-le, une saison de transition, entre guillemets, déjà, non seulement c'est trop tôt, et surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi tout de suite? La raison qui me semble la plus évidente, c'est que l'auteur voulait à tout prix bâcler son manga parce que, je l'avais déjà précisé dans ma vidéo sur One Piece, mais le métier de mangaka, c'est un métier ultra dur. Et de nos jours, les mangakas font ce qu'ils peuvent pour faire les histoires les plus courtes possibles, pour s'épargner un peu de santé mentale. Et il semblerait que Jujutsu Kaisen ce soit vraiment un cas extrême. Et le pire dans tout ça, c'est que, ok, tu bascules directement sur un arc de transition. Très bien, pourquoi pas, vas-y, fais ton plaisir. Seulement, le gros problème de tout ça, c'est que, en dehors de ça, tu développes pas du tout tes personnages, parce que non, l'entièreté de l'animé, c'est combat sur combat sur combat sur combat. En fait, c'est littéralement que des combats non-stop. C'est encore pire que dans les épisodes de Beyblade. Et encore, Beyblade, c'était un peu plus rythmé. Là, c'est combat, combat et encore du combat. Il y a que du combat dans cette saison et c'est... à force on s'ennuie, on se fait chier. Là où au début c'était un peu divertissant, quand c'est que ça devient lourdingue et ça on devient chiant et on s'emmerde. Mais bon en même temps ça c'est normal, l'auteur il est trop occupé à nous montrer quelque chose d'incroyable, quelque chose de incroyable, excellent, genre c'est choquant comment le gars il est super fort, extraordinaire. En gros on se fait chier, tout simplement. Niveau scénario il n'y a rien de spécial à se mettre sous la dent, à part... bien évidemment les flashbacks de nos personnages préférés, tout ça pour qu'ils puissent mourir juste après. Et encore Nobara, on peut encore laisser bénéfice du doute, vu qu'un des personnages a dit que Nobara était potentiellement en vie et qu'elle avait la chance d'être sauvée. Donc ça veut dire qu'on ne saura pas si Nobara est encore en vie d'ici la prochaine saison qui arrivera dans 3 ans, si on arrive à se référer. Mais bon, vu que Mappa a déjà fini Shingeki no Kyojin, je pense qu'on aura
la saison ouais, dans 1 ou 2 ans. Mais avec tout ça, vous allez me dire, bah, c'est normal de choquer tout le monde. Je veux dire, il y a plein de séries qui font ça et voilà, ça a bien marché. Mais bon, les gars, faut que je vous apprenne un petit truc. C'est pas parce que tu choques ton spectateur que ça voudra forcément dire que ce sera un mal pour un bien. Prenons l'exemple de Shingeki no Kyojin avec la mort d'Hannes. Hannes, c'est un personnage qui, certes, n'est pas très important au fil de l'histoire, mais qui représente beaucoup pour nos personnages principaux, que ce soit Eren et surtout Mikasa. Il nous représente beaucoup parce que c'est grâce à lui que Eren et Mikasa ne se sont pas fait bouffer par le titan souriant, qui a lui-même bouffé la mère de Eren Yeager parce que, bah, fallait bien choquer ses spectateurs, hein. Mais le truc qui a le plus retenir dans cette histoire, c'est que, bah, Hannes, dans toute cette histoire, il avait largement la possibilité de tuer le titan souriant et sortir la mère de Eren des décombres de sa maison. Bon voilà, il a pris la trouille et il a préféré sauver bah, les enfants de Carla pour leur assurer la vie. Du coup, Hannes a voulu se venger et il se rend compte que ce gars est tellement nul à chier en combat rapproché avec des titans que le gars se fera bouffer. Alors certes, on aurait très bien pu le faire tuer le titan, hein, et je pense même qu'il aurait pu le tuer, hein, s'il faut, mais bon, au vu de l'environnement dans lequel il s'y trouve, je pense pas qu'il aurait réussi malgré tout. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a tué là? Pourquoi on aurait très bien pu le tuer dans un autre arc ou dans d'autres événements et d'autres circonstances? Pourquoi est-ce qu'on le tue là? Et bah tout simplement pour nous faire comprendre que si Hannes aurait été parti affronter le titan souriant, bah nos enfants seraient morts. Et du coup on n'aurait pas eu d'anime Shingeki no Kyojin finalement. Ça aurait été bâclé en seulement un seul épisode et voilà, ce sera la mort. De plus, ça a permis à Eren d'avoir beaucoup plus de détermination à affronter ce titan, ce qui finira bien sûr par tuer, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et surtout, ça a permis à Eren et compagnie de, au mieux, s'enfuir, parce que si Hannes n'aurait pas été mort, peut-être que tous nos héros auraient été morts. Ça a été un mal, pour un bien, ça a été un nécessaire, scénaristiquement. Et dans Jujutsu Kaisen, du coup, pourquoi est-ce qu'on nous choque là? On tue Mère Nature, enfin... l'espèce de dame qui a affronté Yuji et son brother qui nous a donné le meilleur combat de toute l'anime, même avec la saison 2. Pourquoi est-ce qu'on la tue comme ça alors qu'on aurait pu avoir un combat stylé, surtout une sorte de revanche entre ces deux-là? Moi j'aurais bien aimé les voir se combattre à nouveau tous les deux. Sauf que non, elle crève, toute seule, comme une grande. Nanami décède devant Yuji, sûrement pour donner à Yuji un peu plus de haine, ok. Mais bon, déjà ça sert à rien vu que Yuji a déjà tué des centaines d'innocents à lui tout seul en étant possédé par Sukuna. D'autant plus que d'autres innocents sont morts de la main de Shigaraki Beast, donc au final, ça ne sert absolument à rien ça non plus. Puisque dans tous les cas, Shigaraki Beast va, plus ou moins, tuer Nobara derrière. Donc au final, à quoi est-ce que ça sert sérieusement? À quoi ça sert d'aller tuer les autres personnages quand t'as Kusaragi qui se fait déjà, entre guillemets, tuer par Shigaraki Beast, parce que dans tous les cas, on sait que Yuji va mourir derrière, donc à quoi ça sert de tuer Nanami juste là, alors qu'on pouvait largement le laisser mort par le Cyclope Volcan? Bon, je sais que je dis ça juste pour la théorie, mais voilà, c'est juste pour choquer les gars, on est d'accord, c'est juste pour nous choquer, pour nous dire « Oh mon dieu, ils ont tué mon personnage préféré, et c'est tout en fait, y a aucune raison !» Surtout quand certains personnages n'ont pas assez de background pour être développés, ça va pas rendre ton histoire suffisamment cool et incroyable pour qu'on puisse se dire « Oh là là, je suis choqué !» Non, juste, ça nous fait chier de se dire qu'il y a encore des personnages qui vont crever, parce qu'à ce stade, on se demande qui va crever juste après, qui va mourir. Mais attendez aussi, niveau scénario, mais c'est même pas fini, parce que l'auteur se permet, en plus de ça, de nous prendre 2-3 petites références non graphiques, parce que, croyez-moi les gars, des références dans cet animé, il y en a plein. À chaque fois que tu vois un moment, un extrait, t'es même pas choqué de savoir que en fait tel extrait ça fait référence à tel autre moment dans un autre animé, manga obscur. Genre Gojo qui affronte ses ennemis au beau milieu d'une gare et avec plein de gens qui se font déchiqueter et trouer le corps de partout. Ça c'est le dernier épisode de la saison 1 de Invincible. Une partie de la ville qui devient un énorme cratère sans vie avec un désert plein de cendres et des bâtiments qu'il y a juste un petit peu autour. Non seulement ça c'est une référence à Man of Steel, mais aussi une autre référence à beaucoup de Hero Academia. Dragon qui est un fléau, Poulpe, et je précise Poulpe, qui affronte nos héros principaux au beau milieu d'une plage, référence à Assassination Classroom, hein, évidemment. Yuji qui court après Shigaraki Beast au beau milieu d'une plaine de neige parce que ça sert à rien, ça, encore une fois, c'est une référence à Kimetsu no Yaiba. Dans le combat entre Yuji et Itanori Beast, on a un combat auquel il envoie un fléau et un de ces fléaux rappelle le nettoyeur dans Bleach. Et bref, vas-y, de toute façon, je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures, mais bon, c'est tellement flagrant qu'à un moment donné, tu peux pas ne pas passer à côté de ne serait-ce une seule référence. En fait, faudrait que WatchMojo fasse littéralement un top 10 des grosses références de Jujutsu Kaisen saison 2, tellement il y en a. Limite, moi, ma référence préférée de toute cette saison, c'est la référence à Junji Ito. Lorsque t'as Shigaraki Beast qui se transforme en grosse tornade qui rappelle l'anime Uzumaki. Le pire, c'est que le méchant principal qui envoie cette attaque
rappelle littéralement ça, une Uzumaki, genre en mode c'est l'Uzumaki, machin, bidule, et du coup, ça a l'air tellement choquant que c'est bon. Quand Shigaraki prend la forme d'une page de Junji Ito, ah c'est bon, là je me suis tapé une barre, je me suis dit, allez c'est bon les gars, vous faites exprès, c'est pas possible. Moi vraiment, ces références-là, je me dis, pourquoi tu fais référence à tel truc? Genre tu peux faire une autre chorégraphie de combat plus stylée que ça, et tu peux faire une autre scène de combat qui peut être aussi tout à fait stylée. Pourquoi est-ce que tu nous cases 10 000 références dans un seul et même combat, dans une seule et même scène en fait, je comprends pas. Et après en soi, je dis pas, faire des références, vas-y, c'est des choses qui arrivent dans la pop culture de manière générale, donc en soi pourquoi pas. Mais t'es pas obligé de faire déborder le vase en disant qu'il y a telle référence par-ci, telle référence par-là, c'est juste chiant et du coup c'est pas très intéressant. Surtout que le gars du fond, dès qu'il va voir la référence, il va dire oh tiens, ça fait référence à mon voisin Totoro. C'est ouais ça, c'est trop marrant. Mais du coup, si tu nous montres mon voisin Totoro, pourquoi est-ce que j'irai pas aller voir mon voisin Totoro? Pourquoi je regarde cette grosse merde là? Au début tu pouvais dire ça allait, ça fait 2-3 références à d'autres mangas, mais principalement du Naruto, mais en soi, bah tu pouvais pas dire que c'était si grave que ça. Tu pouvais dire bon vas-y, pourquoi pas, surtout qu'à côté ils nous proposent 2-3 petits trucs originaux, genre l'histoire avec Nobara, tout ça, il y a juste une meuf en abus de mille, mais bon vas-y. De toute façon c'est juste une seule référence à Harry Potter et c'est juste une fille au-dessus d'un balai, donc en soi c'est pas si grave que ça. Mais là non, la saison 2 c'est trop, il y en a trop, ça montre juste que l'auteur il a aucune originalité, il sait pas du tout ce qu'il veut raconter, il a pas d'imagination en fait, tout simplement. En fait je me rends compte qu'avec tout ça, bah pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à aller regarder Jujutsu Kaisen finalement? Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à regarder un animé de merde comme celui-là? Franchement c'est pas intéressant. Je veux dire, il y a tellement d'autres animés qui sont tellement mieux que cet animé là, que franchement tu te dis que ça vaut même pas la peine de se faire chier à regarder ça. Autant aller vers autre chose et c'est tout. J'aurais aussi pu faire une partie musicale, mais franchement les gars c'est frustrant pour un animé comme celui-là. Mais bon, je rappelle quand même que le Japon, niveau musique, ils sont excellents. La nouvelle génération japonaise font des musiques typiques et épiques pour la plupart. Hein. Pas besoin de citer un seul animé pour comprendre où je vais en venir. Mais là, Jujutsu Kaisen, niveau OST, c'est le néant. Il n'y a aucune musique qui sort du lot. Il y a pas grand chose en fait. C'est des musiques d'action classiques que l'on a déjà entendues et réentendues dans plein d'autres mangas en fait. Pas besoin de regarder Jujutsu Kaisen pour dire que tout ce qu'on adore dans cet animé, bah, en fait, on l'a déjà. Et ça, c'est ce qui me déçoit le plus. Et c'est pour ça que Jujutsu Kaisen, c'est un gros potentiel gâché. Il avait l'occasion de raconter tout et n'importe quoi, mais au final, bah, on se contente juste de non seulement ce qui est connu, et surtout, bah, on se contente uniquement de choquer le spectateur, dans l'esprit de choquer le spectateur, et ça va pas plus loin que ça. Alors que putain, cet animé, il avait le potentiel de plaire, il avait même le potentiel de satisfaire. Je dis pas qu'il avait le potentiel d'être un chef-d'œuvre, mais un minimum de au moins ne serait-ce qu'un peu nous satisfaire et donner au moins un plaisir coupable. Dans ma tête, je m'étais même dit que cet animé avait le potentiel de trôner aux côtés de My Hero Academia dans le shonen Niketsu. Mais au final, bah, c'est juste de la naïveté et voilà, je m'en retrouve un peu déçu et dégoûté. Et voilà, que ça en fait une grosse perte finalement. Et puis de toute façon les gars, si vous voulez quelque chose d'un peu plus novateur et quelque chose que vous avez pas du tout l'impression d'avoir déjà vu, franchement les gars, il y a plein d'animés. Vous voulez un animé plein de combats qui puisse vous satisfaire et avec un scénario ne serait-ce qu'un peu plus complexe, franchement les gars, vous avez Hunter x Hunter, faites-vous plaisir. Hein. Vous avez envie de suivre des personnages au taquet attachant, le tout dans un animé simple et efficace, Cowboy Bebop les gars, franchement allez-y, allez me voir cette pépite. Vous voulez un animé un peu plus profond et un peu plus sombre dans ses thématiques? Vous avez Kurotsushi les gars, Black Butler, c'est un excellent manga, hein, aussi bien en manga qu'en animé. Surtout en manga, parce que je trouve que le manga est supérieur à l'animé. Et si vous voulez quelque chose qui fasse beaucoup plus shonen, bon les gars, la saison 7 de Boku no Hero Academia arrive au mois de mai, donc vous avez largement le temps de pouvoir tout rattraper. Et si vous voulez un animé avec une animation beaucoup plus stylisée et beaucoup plus classe, bah, Kimetsu no Yaiba sera largement fait pour vous. Hein. Et pour Jujutsu Kaisen, vous allez me dire, comment est-ce qu'il faut faire pour que cet animé soit mieux? Bah, franchement, là, c'est une bonne question. De toute façon, là, je vois pas du tout dans quelle direction est-ce qu'ils vont. La saison 2 se termine sur une sorte de pseudo-apocalypse complètement complexe où j'ai absolument rien compris sur ce qui se passait tellement c'est le bordel. Mais voilà, globalement, un bordel comme ça me donne pas du tout envie d'aller voir sa saison 3. Mais alors, pas du tout. Vraiment, la saison 3, ça va être un moment décisif. Soit l'animé a prévu quelque chose d'incroyable et on n'était pas du tout prêt à ce qui était prévu à la base, soit bah, il sait pas du tout où est-ce qu'il va et on sait pas du tout où est-ce que ça va aller en fait. Normalement, c'est censé être le moment où je vous dis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à liker et à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et c'est aussi le moment où je pourrais vous demander d'aller vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Ça, oui, hein, je serai totalement capable de vous le dire. Mais il y a encore un détail dont on doit traiter.
Et oui les fans, c'est de vous dont je parle, c'est bon dire. Ah je vous jure les gars, vous nous avez hype sur X en disant Jujutsu Kaisen c'est le meilleur manga de tous les temps. C'est incroyable, c'est légendaire, c'est une pépite, tout ça, nanana. C'était tellement exagéré qu'il y a même un gars qui a tweeté que Jujutsu Kaisen était supérieur à Bleach. Déjà mec, est-ce que t'as vu Bleach pour vraiment dire ça d'abord? Wallah qu'il y en a certains qui... genre, ils ont capoté. Genre, tout Jujutsu Kaisen, c'est le meilleur manga de tous les temps. Qui vous a permis de dire ça d'abord? Qui vous a dit que c'était le summum absolu et que personne n'était capable de faire mieux sur cette planète, quoi? En fait, ça en devenait tellement exagéré que vous êtes allé jusqu'à en faire de la propagande, putain. Mais les gars, c'est qu'un animé qui en plus en est à sa saison 2. Ne gaspillez pas autant de potentiel sur votre passion et votre plaisir, parce que là, c'est même plus de la passion, c'est de l'obsession, ça. Vous avez tellement pris d'ampleur que vous êtes allé jusqu'à me spoiler la mort de Nobara au point que j'ai été obligé de retweeter tout ça pour vous envoyer un gros avertissement, juste histoire de vous dire commencez à calmer vos nerfs avant que ça parte réellement en couille. Là, vous êtes complètement fou. J'ai même essayé de rappeler cette communauté qui avait l'air d'être enflammée ou quoi, genre quoi, un mois après que la saison soit terminée. Bah, silence radio. Après ça, y a plus rien eu. C'était fini. C'est voilà. Le problème avec ça, les gars, c'est que vous allez tellement loin qu'à un moment donné, les gens qui vont tomber sur vos tweets et qui vont se dire que Jujutsu Kaisen c'est ouais, bah quand ils vont voir ça, ils vont pas être si étonnés que ça. Ils vont juste se dire c'est un animé banal, parce qu'au final, ben, cet animé, c'est tout ce qu'il représente en fait. Y a rien de spécial. Et je vous ai fait une vidéo tout entière pour vous le prouver. Cet animé, c'est le 100e animé que l'on nous a servi ces dernières années. En fait, limite, c'est la première fois que je vois une communauté de manga aussi chiante depuis Jojo Bizarre Adventure. Et encore, Jojo Bizarre Adventure, ils sont aussi dans l'exagération à certains moments. Parce que genre, tout Jojo, c'est le meilleur manga de tous les temps. Oh les gars, calmez la bécane un peu, hein. De toute façon, les gars, c'est bon. À partir de maintenant, je veux plus trop m'embêter. De toute façon, dès que la saison 3 de Jujutsu Kaisen sortira, bah, on va voir ce qui va se passer. On va voir quelle va être votre euphorie lorsque tout va sortir. De toute façon, les gars, je serai le premier à tout commenter et je serai le premier à tout suivre pour bien surveiller un petit peu vos manigances et histoire de vous faire comprendre que Jujutsu Kaisen, c'est pas un aussi bon animé que ça, hein. Et je sais que ça va en frustrer plus d'un et je sais que vous allez me dire que j'ai pas ce genre de droit, mais les gars, à un moment donné, quand vous prenez trop d'ampleur à ce point-là, c'est qu'à un moment donné, personne ne peut rester là sans rien faire. Et comme je suis le seul à devoir me salir les mains dans tout ça, je dis pas que vous avez pas le droit d'aimer Jujutsu Kaisen. J'ai même pas dit que vous aviez pas le droit de le préférer à n'importe quel autre animé. Ça, je dis pas. Mais bon, à force d'imposer vos goûts à tout le monde, bah, vous finissez par d'écouter tout le monde au final. Du coup, bah, à force d'harceler les gens à aller voir Jujutsu Kaisen et surtout en les provoquant en disant que tel animé vaut rien face à Jujutsu Kaisen, ouais non, la limite c'est limite de la provocation là en fait. Mais bon, de toute façon, le jour où la nouvelle saison de Jujutsu Kaisen sortira, on verra comment est-ce que vous agirez et de toute façon, moi je vous aurai à l'œil, c'est tout ce qu'il y aura à savoir. À part ça, voilà les gens, bah c'est à peu près tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous en attendant, et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Red Satire, tout court, tout près.